Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief d'Olympique Lyonnais, Toulouse, enfin TFC si tu préfères. Match nul, un partout de nos Lyonnais. Bon, voilà, on se retrouve pour un nouveau débrief qui, j'ai l'impression, plus les débriefs passent, plus ils se ressemblent. Franchement, je vous dis heureusement que personnellement dans ma vie perso, moi j'ai d'autres choses que le foot dans ma vie, même si voilà l'Olympique Lyonnais prend une énorme place dans ma vie. Heureusement quand même que j'ai des petites choses à côté pour me remonter le moral, voilà, sortir et tout, en soirée et tout. Enfin, ce genre de choses, quoi. Enfin bref, choses communes dans la vie, quoi, de tous les jours. Parce que franchement, hein, ceux qui n'ont que l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y en a, certains ça existe, hein, ils ont quasiment que l'Olympique Lyonnais dans leur vie, et qu'il y a vraiment que ça qui leur apporte du bonheur. Ah, ces gens-là souffrent. Et moi je sais que je souffre déjà comme ça, donc imaginez ceux qui sont comme ça, courage à vous les gars. Courage à vous, parce que franchement, les gars et les filles, hein, bien sûr. Parce que franchement, supporter ce club, ça devient réellement, mais mentalement, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Et le match qu'on a vu ce soir, enfin ce soir, hier soir, du coup pour moi, parce que moi j'ai vu le replay, je ne peux toujours pas le regarder en direct. Voilà, on est proche, voilà, du néant affectionnel quoi que j'ai pour maintenant pour cette équipe. Quasiment, j'ai toujours de l'affection pour ce club, pour ce qu'il représente. Mais voilà quoi, hier j'ai plus aucun plaisir à regarder Lyon les gars. Mais je n'ai plus aucun plaisir à regarder l'Olympique Lyonnais. Encore hier, mais hier soir, s'il vous plaît, le néant quasiment. Alors le néant, en vrai c'est faux. Je trouve quand même que la première période, on a quand même eu des bonnes combinaisons. Ça a pu amener, on aurait pu pour moi mener plus que 1-0 lors de la première période. Je pense qu'on aurait pu franchement facilement mener 2 voire 3-0 si on concrétisait nos occasions. Si on avait un Moussa Dembélé qui est tueur, voilà, un Moussa Dembélé, tu n'es pas tueur, mais bon, ça on en parlera vite fait après. Ma petite parenthèse, que j'avoue que je vais pas parler beaucoup du match, hein, je vais parler aussi de ce que je ressens aussi. Je vais quand même en parler du match, hein. C'est quoi, non, on va en parler maintenant, tu vois. Mais voilà, les compos 4-4-2, donc de toute façon, je veux dire, les compos, limite, on s'en fout, hein. Je les montre même plus, ça a rien, ça a rien. Peter Bosz fait des compos, mais il en a plus rien à foutre. Regardez, encore une fois, de toute façon, quand tu mets Thiago Mendes, le joueur qui t'apporte le but toulousain, encore une fois, voilà, décisif mais pour l'adversaire, hein. Oui, Thiago Mendes il est décisif mais pour les adversaires, hein. C'est un nouveau concept, hein. C'est un concept assez spécial. Ouais, Thiago Mendes qui a offert un but hier à Toulouse avec une relance digne. Je sais même pas à quoi comparer. Pour vous dire, c'est quand même grave, hein, parce que pourtant Dieu sait que je détestais ce joueur, mais je reviens même à me demander, à regretter plutôt Marcelo. Ouais, pourtant, je détestais Marcelo, le défenseur central qu'on avait chez nous. Rappelez-vous, celui qui voilà, a fait ses flatulences dans le vestiaire, là, je sais plus quoi. Enfin, il y a eu cette histoire-là quand on avait perdu face à Angers, je crois. J'en ai même à le regretter, lui, quoi, sportivement, je parle, hein, pas au niveau de la mentalité. Parce que franchement, mon dieu, Thiago Mendes, il peut te faire un. C'est ça son problème, Thiago Mendes, c'est que pendant tout un match, il va être, on va dire, solide, et puis il va te faire une erreur, et puis voilà, ça va niquer totalement son match. Ça ne sert à rien, encore une fois. Donc hier, on a joué en 4-4-2, la compo, Lopez au cage, à gauche Tagliafico, la défense centrale, Loukeba Mendes, je sais toujours pas ce que fout Mendes là, à droite Malo Gusto. Du coup, on avait un milieu à deux, techniquement, même si bon, voilà, c'était le Tolisso, le Penant, si je me trompe pas. À gauche, on a eu Karl Toko Ekambi qui nous est, une conduite de balle digne d'un sprinter professionnel, hein. Franchement, oh, le cuit-foot aussi, le cuit-foot. En même temps, son premier, vous savez, sa première, je pense que vous avez tous en tête merde, cette séquence de jeu où il fait une bonne conduite de balle, enfin une bonne conduite de balle, on va dire qu'il fait un espèce de grand pont, mais après, voilà, et sur le deuxième toucher de balle, il fait une dinguerie, enfin bref. À droite, Tété buteur hier soir, mais bon, à part ça, toujours assez absent, hein. Tété, voilà, c'est bien, il est décisif, hein, c'est mieux que rien, on s'améliore, mais dans le jeu, Tété, je le trouve vraiment, mais proche du néant, quoi, il sert à rien. Puis hier soir, on a eu Lacazette et Dembélé, le flopper, voilà, un flop, parce que franchement, Dembélé, tu me saoules à ne pas être, s'il te plaît, tu commences à me saouler à ne pas être tueur, soit décisif, putain de merde. Il t'en faut 10 des occasions pour marquer un but, hein. Ah, je vous jure, on a eu les occasions de les battre, Toulouse, hein. Franchement, hier soir, je trouve que Toulouse n'a pas été exceptionnel. Il y a je vais jamais dire son nom. Van Den Bomen, celui qu'on comparait un peu à Juninho au niveau des coups francs, pas au niveau du jeu, enfin, du niveau du joueur, mais au niveau des coups francs, ce qui marquait beaucoup de coups francs la saison dernière. Et ça, franchement, il a fait du mal. Mais ouais, hein, écoutez, hier soir, bah, je trouve que globalement, on les a plutôt, globalement, dans le match dominés, hein. Bon, après, on les a dominés, mais sans être vraiment
on va dire, dangereux, même si on a eu des occasions, parce que ça reste quand même assez faible, Toulouse en face, quand même, je trouve, c'est pas, je pense qu'ils vont se maintenir cette saison, mais ça reste quand même assez faible, ça jouera vraiment, à mon avis, entre allez, la 12e et la 15e place, par là, je pense. Mais à part ça, franchement, voilà, on marque tes entrées de jeu, hein, avec un beau but, quand même, je trouve, bien construit, avec, du coup, c'est, Dembélé, Lacazette, Tété, du coup c'est ça l'action, je crois il me semble que c'est ça. Voilà un beau but, on a un but qui est contré, hein, c'est pas Tété qui finit, mais bon, c'est que ça compte pour Tété quand même, parce que la balle elle est quand même dans le but, même si le joueur la contre. 1-0, bon bah voilà, après on domine globalement la première période, mais c'est pas non plus extraordinaire, il manque vraiment de création au niveau de jeu, je le dis au milieu, il manque de création, ça manque de création, il n'y a pas un joueur qui est capable de faire merde, des cassures entre les lignes, vraiment il manque vraiment de ça, c'est ça le problème. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc hier, bon, du coup on mène 1-0, mon deuxième période, pareil, ça allait mieux. C'était pareil, enfin c'était pas, ça allait mieux, c'était pareil, on va dire. Et puis on a ce but, hein, voilà, j'en ai pu en parler en début, voilà, ce but, je me répète, mais ce but avec cette relance de Mendes, c'est-à-dire les trônes de nos défenseurs finissent par terre, je sais pas comment c'est possible, ça m'a fait penser, vous savez, au but de Marcel, contre son camp face au PSG. Enfin bref, franchement, je vous jure, j'ai aucun plaisir à regarder Lyon, mais pour vous dire, maintenant même des équipes qui jouent de la 15e ou la 16e place, j'ai peur de les affronter maintenant à Lyon. C'est ça qu'on est devenu les gars. C'est ça qu'on est devenu. Un club qui a peur de jouer ces genres d'équipes-là, quoi. Putain, on joue quoi? On joue Montpellier, je crois, la saison prochaine, ou Rennes, je sais plus, mais peu importe qui on va jouer, je pense déjà qu'à l'extérieur, vu qu'on gagne jamais, on va se faire défoncer. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, de toute façon, je vais me répéter encore une fois, mais bon. Voilà. Bon, on n'a aucun plaisir à regarder dans le jeu. Hier, j'attendais, alors ça aussi je voulais en parler, je vais pas me faire des amis, hein. Maintenant je suis ouvert au débat, enfin, sachez-le, ça ne me regarde que moi. Maintenant, si vous avez des arguments, sortez-moi. Mais hier, voyez-vous, j'ai vu cette banderole, hein, bon, enfin ces banderoles plutôt du coup. Voilà, je suis assez d'accord avec le message qui est mis là-dessus, hein, globalement. C'est vrai que voilà, au final, il n'y a que vraiment les supporters qui sont présents, on va dire, depuis le début de cette saison. Eux, on a quasiment rien à leur reprocher. Mais justement, j'ai une question à ces gens, et c'est pour ça que je disais lors de ma précédente vidéo de boycotter l'Olympique Lyonnais, s'il vous plaît, enfin de boycotter le stade. Et quand je dis boycotter le stade, c'est aussi boycotter la boutique aussi. C'est pareil, tu vois, surtout la boutique. C'est même plus important limite de boycotter la boutique que boycotter le stade. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, certains, ils ne comprennent pas, ils te disent ouais c'est facile, comment de dire ça, vous allez pas au stade, il faut soutenir son équipe dans les moments durs comme bons. Et je suis complètement d'accord avec ça. Je respecte cette vision des choses. Sincèrement, je la respecte. Mais un truc que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le seul moyen de faire bouger les choses, c'est de faire mal à un truc dont ils sont attachés. Et à l'Olympique Lyonnais, la seule chose dont ils sont vraiment attachés, c'est pas tout le mouvement que vous mettez, vous les supporters, toute l'ambiance et tout. Eux, c'est seulement, pour vous, en fait, pour eux, vous n'êtes que des numéros qui rapportent de l'argent. Et ça, vous devez comprendre que le seul moyen de leur faire mal, c'est de faire mal à leur portefeuille. Et le seul moyen de faire mal à leur portefeuille, c'est de ne plus consommer Olympique Lyonnais. Alors quand je dis consommer Olympique Lyonnais, bon, regarder les matchs, ça ne changera rien, voilà, de toute façon, vous pouvez regarder les matchs, il n'y a pas de souci à la télé. Mais quand vous allez au stade, au fond, que vous soyez content, que vous fassiez des belles banderoles pour supporter l'équipe, ou que ça soit même pour montrer votre mécontentement, dans tous les cas, ça change rien pour eux. Eux, ce qui compte, c'est le nombre de places que vous prenez au stade, voilà. C'est ça qui fait que quand vous remplissez les stades, vous remplissez aussi plus le portefeuille, vous leur rapportez des fonds, hein, des fonds qui sont toujours très mal utilisés, je vous rappelle, hein, qui servent à installer pas des McDo, parce que bon, soit c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, même si ça fait partie, tu vois, mais c'est pas McDo, c'est McDo qui vient directement. Enfin bref, ça c'est un autre truc, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un McDo qui s'est installé dans le L-Valley, et il y a d'autres trucs, hein, les mini-golf et tout, il y en a plein des conneries comme ça. Il y a plus limite, il y a plus d'attraction que de football, j'ai l'impression maintenant à Lyon, c'est dommage quoi. Donc ouais, moi tu vois, je vous le dis sincèrement, moi maintenant c'est mon avis, vous avez le droit de donner votre avis, je respecte l'avis de chacun, même si au fond, j'avoue ça m'énerve. Je le dis sincèrement, je vous le dis calmement, tu vois, mais ça m'énerve. Je vais pas gueuler parce que voilà, j'ai pas envie que vous niquiez les oreilles, parce que j'ai tellement gueulé des fois sur mes vidéos. Et franchement, je ne supporte plus. Et je parle à tout le monde, hein, les bad goons, ceux qui sont dans les latérales, les 1950, tout le monde, les gars. Quand vous arrivez, vous faites des chiants, vous êtes à fond derrière l'équipe et tout, mais putain, mais mettez-moi du peps, putain, mais gueulez-leur dessus, je sais pas, sifflez-les au moins si vous venez au stade. Arrêtez de les encourager comme ça, bien sûr qu'on est dans un monde difficile, mais les gars, même en les encourageant, vous avez vu que ça ne donne rien. Hier, on n'a pas gagné encore une fois, ils vous sont encore foutus de votre gueule.
Ces gens se foutent de votre gueule. Pourquoi vous donnez de l'argent à ces mecs? En plus, je dis même pas seulement ça pour vous, enfin pour moi, je dis ça aussi pour vous du moins, parce que quand vous faites ça, ça me fait mal de me dire qu'il y a des mecs qui payent, qui mettent au moins, je ne sais pas, 200 balles, 300 balles, qui voilà, et qui habitent même des fois certains supporters qui viennent de toute la France, qui viennent de Lille, des conneries comme ça, qui font des trajets extrêmement longs, tout ça pour ça, mais gardez votre argent, quoi. Voilà. Bien sûr qu'il faut soutenir le club, bien sûr qu'il faut rester supporter de Lyon. Ça ne changera pas. Moi, je vous dis, même si on est en Ligue 2, je supporterai Lyon. Mais les gars, soyez, s'il vous plaît, un peu plus, je vais pas dire intelligent, mais un peu plus, voilà, vicelard, quoi. Soyez un peu plus malin. Ça me fait mal, parce que, je vous dis, vous rendez pas service, bah vous et même au club, vous rendez pas service, parce que le club en plus vous lui rendez pas service techniquement en faisant ça, parce que oui, c'est bien, vous soutenez, vous permettez de remplir les caisses et tout, et du coup de financer techniquement le club, mais d'un autre côté, quand tu vois comment le club fonctionne, est-ce qu'il faut pas vraiment lui faire le plus de mal possible pour que justement que ça réagisse plus vite, c'est-à-dire que plus on sera dans le mal maintenant, plus j'ai envie de te dire on va réagir vite, en soi c'est que comme ça que je vois les choses, notamment avec le rachat qui va arriver aussi, ça nous permettrait du moins du coup de au moins accentuer la maladie, tu vois, mais au moins dès qu'on sera arrivé au stade de l'agonie, tu vois, le plus vite à l'agonie, là on pourra enfin pouvoir commencer vraiment à avoir de l'amélioration, ce qu'on ne peut pas avoir maintenant, j'ai l'impression. Alors je sais pas si vous avez compris ce que je veux vous dire, mais ça me fait mal, voilà, ça me fait mal, je comprends pas trop, moi, voilà, que les stades soient encore remplis. Alors, bien sûr, il y en a, je sais, il y a ce délire avec les 35 ans des Bad Gone, bien sûr, je comprends ça, les gars, c'est un moment de fête. Mais juste, moi, il y a juste un truc, par contre, qui m'énerve. C'est que là, voyez-vous, je donne mon avis, je respecte votre avis. Arrêtez de chier à la gueule des mecs, et moi, parce que moi, je me sens concerné. Des gens comme moi, qui, par exemple, ne vont jamais au stade, moi, je le dis, sincèrement, je ne vais jamais au stade, je l'assume. Parce que voilà, moi j'habite à Troyes malheureusement, voilà j'habite à Troyes, alors j'irai voir Troyes-Lyon du coup quand Lyon va venir, forcément, j'ai déjà les places. Mais arrêtez de chier à la gueule sous peine que vous allez au stade, qu'en fait vous avez, nous on n'a pas le droit de vous donner des leçons, enfin des leçons, on n'a pas le droit de donner un avis, du moins des critiques. Eh les gars, peut-être que moi je vais jamais au stade, ok d'accord, je suis d'accord, moi je vais jamais au stade, peut-être que je prends pas autant de temps à faire des banderoles comme vous, etc. Mais moi les gars, chaque année, je paye au moins 3 maillots, au moins de l'Olympique, des anciens, des fois que j'arrive à retrouver, qui sont en solde de l'année dernière, le maillot toujours domicile que j'achète toujours voilà au début de la saison qui vaut 90 balles quand même. J'achète des fois des vestes aussi, voyez-vous, des pulls comme ça, tu vois, des pulls comme ça. Ça coûte de l'argent aussi, tu vois. Peut-être que je vais pas au stade, mais je participe aussi à financer le club, tu vois. Et pour vous dire, c'est ça qui m'énerve, c'est que même des fois, ça me fait rigoler parce que de toute façon, ils te donnent des leçons. Mais au final, moi, de Troyes, tu vois, de là où j'habite, hein, voilà, je suis dans l'Aube, bah, je finance peut-être plus que certains d'entre vous qui vont au stade. Parce que des fois, des fois, il y a des gens, ils vont au stade pour voir des OL Toulouse, ça vous coûte pas non plus, allez, alors on va être gentil, plus de 50 euros quand même. Alors si on compte bien sûr que le prix de la place, après tout ce qui est voilà véhicule et tout, etc. Ça aussi, mais même ça, je veux dire, dans l'année, je pense que, excusez-moi, mais à part si t'es vraiment un abonné, voilà, les gens qui sont latérales n'ont pas de, comment dire, vraiment de leçons à donner, tu vois. Et en plus, ce qui m'agace, c'est que on a le droit de critiquer à un moment donné. Je veux dire, on a chacun nos avis, je pense qu'il faut respecter. Bien sûr que des fois c'est compliqué de respecter, parce qu'il y a quand même des avis, des fois, même moi, hein, je vous l'admets, hein, qui sont catastrophiques que je vois sur Twitter, que j'estime catastrophiques de mon point de vue, personnellement. Mais voilà, mais ça ne m'empêche pas quand même d'avoir un certain recul et de me dire, bon, on peut voir les choses comme ça parce que voilà, il y a ça. Tu vois, par exemple, moi ça me dérange pas, on va dire que on est un point de vue opposé au mien, mais qu'on m'argumente pourquoi. Parce que t'as des gens, des fois, ils se mettent d'un point de vue opposé, mais ils t'argumentent pas pourquoi. Bref, ça me gêne. Bref, là, je me suis complètement éloigné du débrief du match, mais c'est juste la petite parenthèse. À part ça, vraiment, les gars, bon, j'ai rien à dire sous ce débrief. Peut-être que, je sais pas ce qui va se passer, voilà, Buzz, on en parle, voilà, on a eu l'interview de la casette, les gars, oui, là, on a l'impression que c'est fini. Pareil, quand Tolisso est sorti après le but de Toulouse, oh, la gueule qu'il faisait, alors je sais pas s'il était déçu de sa performance à lui, mais je pense aussi qu'il était aussi déçu de voir ce qu'est devenu l'OL, hein. Et ça en très peu de temps, parce qu'arrivé en 5 ans, les choses sont chamboulées, alors il y a eu le Covid aussi qui a fait ça aussi, bien sûr, mais quand même, oh les gars, voilà quoi, je veux dire, en 5 ans, comment on est vraiment devenu un club qui jouait la Ligue des Champions, qui pouvait prétendre à la Ligue des Champions chaque année, un club, excusez-moi, mais cette saison, j'ai plus l'impression qu'on est plus proche de jouer le maintien que jouer l'Europe, hein. Et franchement, déjà, je pense que l'Europe, on la jouera pas la saison prochaine, faut même pas rêver. Cette saison, je pense que même si on finit ne serait-ce que 10ème, ah oui, peut-être que pourtant on a des joueurs quand même des joueurs qui sont beaucoup surcotés, notamment, j'en ai déjà parlé, mais on a quand même des joueurs qui peuvent quand même prétendre à un peu plus haut que voilà la moyenne du ventre mou du championnat, quoi. Donc ouais, je sais pas, mais on verra bien. Bref, le temps nous dira ce qui se passera. Bref, j'ai beaucoup trop parlé de Joe, je pense. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas d'autre grand chose à dire sur ce débrief. Enfin voilà, les tops, les flops. Ouais, pareil, faire des tops et des flops maintenant, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que personne n'a envie dans cette équipe? Alors si, en flop, je peux te mettre déjà, voilà, Mendes, Dembélé, hein, là, des joueurs, mon dieu.
Et Catastrophe Mendes, j'ai même pas besoin de m'expliquer. Je pense que même si vous avez vu le match de Mendes et de Dembélé, vous pouvez comprendre pourquoi. Pardon. Faute flop, qu'est-ce que je pourrais mettre je sais pas, ma buzz, tiens, on va mettre flop, allez. Les tops, pareil, qu'est-ce que tu veux mettre qui en top en vrai. Franchement, j'ai pas envie de mettre de top. Vous savez quoi, il y aura même pas de top, allez, c'est bon. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse, de qu'est-ce que vous pensez de ce match, hein, et surtout de la situation du club, parce que je pense que c'est plus la situation du club actuellement qui nous préoccupe plus que voilà, le match en soi. Franchement, on est tous, je pense, dépités, tristes, apeurés. Voilà, je vous dis, mentalement, on est tous atteints. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire pour ce débrief. N'hésitez pas du coup à lâcher un commentaire, hein, tant que c'est dans le respect, hein, je suis là pour débattre sur YouTube, je le rappelle tout le temps. N'hésitez pas aussi à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à faire des critiques. Aussi, parfois j'ai une critique comme quoi je parlais trop vite. Peut-être même d'ailleurs que dans ce débrief, j'ai encore un peu parlé trop vite. Je suis désolé, mais des fois quand je suis dans le feu de l'action, j'ai tellement de choses à dire que j'essaye de parler vite pour pas les oublier. Ah voilà. En tout cas, tous les commentaires, je vous dis tant qu'ils sont dans le respect, sont mieux à prendre. Voilà. Bon bref, j'ai rien d'autre à vous dire. Malgré tout, n'oubliez pas une chose, allez l'OL, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être pour réagir sur l'actualité du club, notamment sur la démission potentielle de Peter Buzz, hein, qui se fait attendre, hein, parce que franchement, pour moi, ça ferait au moins 2 matchs qu'il devrait être parti, mais bon, voilà. Bref, à plus les amis, et comme je l'ai dit, allez l'OL.